Au nom de Jésus que nous disons tous merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Les caméras sont allumées, restons sur place, soyons discrets pour ne pas perturber ceux qui nous suivent depuis leur maison. Bien-aimés, comme vous avez vu les affiches, comme vous avez vu sur nos affiches concernant les cultes de ce matin, concernant les cultes d'aujourd'hui, donc vous connaissez déjà les thèmes que Dieu a voulu que nous puissions traiter pour l'édification de son Église. Nous sommes dans un ministère d'enseignement et bien-aimés, pour ce matin, Dieu a permis que nous puissions démarrer un thème qui s'intitule « Les combats de la destinée ». Les combats de la destinée, c'est le thème que nous voulons, bien aimé, commencer aujourd'hui. Et nous allons aller doucement avec ce thème parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut enseigner à son Église. Et bien aimé, comme c'est un enseignement, j'aimerais que nous puissions commencer déjà par introduire les premiers points de ce message. Dans l'introduction, nous avons des termes. Nous avons le terme combat et nous avons le terme destinée. Donc, en un mot, nous parlons sur les combats de la destinée, mais ces termes séparés déjà en deux mots. Nous avons les mots combat d'abord. Les mots combat, bien aimé, du grec agonizomai, qui signifie une lutte entre deux combattants dans laquelle chacun essaie de renverser l'autre. Donc en grec, lorsque nous parlons du combat agonizomai, nous faisons allusion à une lutte dans laquelle chacun essaie de renverser l'autre. Parce que lorsque nous parlons du combat, nous voyons deux personnes ou nous voyons des groupes de personnes. Parce que le combat, ce n'est pas seulement deux personnes qui s'affrontent, mais dans les combats, ça peut être plusieurs personnes qui s'affrontent en termes de groupe. Peut-être il y a un groupe composé de 20 personnes et un deuxième groupe composé aussi de 20 personnes. Et les deux s'affrontent. Donc le combat du terme grec agonizomai, qui veut dire lutte entre deux groupes ou lutte entre deux combattants, et bien aimé, dans laquelle chaque groupe ou chaque personne essaie de prendre les devants, le dessus sur l'autre. Chaque personne essaie de triompher, soit de renverser l'autre. Parce que l'objectif du combat, c'est la victoire. Lorsque des personnes se battent, l'objectif de chaque combat, c'est la victoire. Quand on se bat, moi, j'ai l'intention de remporter, de gagner. Parce que c'est une compétition. Et l'autre personne aussi a la même intention, a le même objectif. C'est-à-dire l'objectif de chaque combat, c'est la victoire. Personne ne s'en va en guerre pour perdre. Personne ne s'apprête à la bataille pour être bien-aimé dans le Seigneur et écrasé. Lorsque nous parlons du combat, le but poursuivi dans chaque combat qui se passe sur la terre, c'est la victoire. Là où nous voyons des équipes qui s'affrontent, de football, là où nous voyons des candidats aux élections présidentielles qui s'affrontent, l'objectif de chaque combat, c'est la victoire. Bien aimé, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on n'assistera jamais à une compétition dont une partie cherche la défaite. Mais lorsqu'il s'agit d'un combat, d'une compétition, bien aimé dans le Seigneur, l'objectif de chaque groupe, c'est de remporter la victoire. Raison pour laquelle je dis le combat du grec agonizomai, qui signifie une lutte entre des combattants, dans laquelle chacun essaie de renverser l'autre. Même s'il s'agit de lutte entre des groupes, lorsque des groupes s'affrontent, comme dans l'équipe de football, il y a 11 joueurs dans chaque côté. Donc chaque côté a 11 joueurs. Les 11 là s'affrontent contre les 11 de l'autre équipe. Donc nous voyons un groupe de 11 contre
gagner. L'objectif, c'est de renverser l'adversaire. Bien aimé, ça c'est le combat. Lorsqu'on n'a pas l'objectif de renverser l'adversaire pendant le combat, on ne parlera pas d'un combat. Parce que c'est ça même la beauté du combat. Et moi, je me bats pour ma réussite, je me bats pour mon avenir, je me bats pour la réussite de mes enfants. Et l'autre parent aussi fait pareil. Il se bat pour son avenir, pour l'avenir de ses enfants, pour l'éducation de ses enfants. Les combats, bien aimés dans le Seigneur, il y a toujours cet objectif-là que les deux parties qui se battent poursuivent, c'est-à-dire de renverser l'autre. Ça, c'est le combat. Et, bien aimé, combattre, c'est aussi mener une expédition militaire. C'est comme quand de militaires s'en vont, bien aimé, en guerre. Ils mènent cette expédition militaire dans l'objectif de déstabiliser les rebelles, dans l'objectif de déstabiliser les envahisseurs, les ennemis. Et bien aimé, lorsque nous conduisons des soldats à la guerre ou dans les batailles et dans les combats, la victoire, bien aimé dans le Seigneur, est acquise par le fait, bien aimé, de maintenir l'adversaire au sol. Raison pour laquelle même dans des quartiers, quand on se battait, il suffit seulement de faire tomber l'autre et tu étais déclaré automatiquement vainqueur. Parce que tu as renversé l'autre, tu as fait tomber l'autre. Et bien aimé, la victoire dans l'histoire de la Bible s'est manifestée de deux manières, soit en coupant la tête de l'adversaire et de le mettre dans un plateau et de présenter cela au grand public. C'était de cette manière-là, la victoire s'est manifestée dans la Bible lors du combat, soit en mettant l'adversaire au sol, tout en posant ton pied sur sa nuque. C'était des symboles qui manifestaient la victoire. Bien aimé dans les combats, dans l'histoire de la Bible, bien aimé, retenez que lorsque nous parlons du combat, c'est une élite qui se fait entre deux personnes. Dans cette élite, l'une essaye de renverser l'autre, l'autre aussi essaye de renverser. Donc c'est comme ça la règle du jeu lorsque nous parlons sur les combats. Mais les combats dont il est question ici, ce n'est pas un combat spirituel, mais parce qu'il y a plusieurs combats. Il y a les combats physiques, il y a les combats spirituels, il y a une autre forme, du combat que nous appelons le combat de la destinée. Bien aimé, l'homme doit combattre pour sa destinée. L'homme doit affronter son avenir. L'homme doit affronter son lendemain. L'homme doit affronter, bien aimé dans le Seigneur, sa destinée. Une destinée non affrontée, bien aimé dans le Seigneur. Cela ne sera pas glorieuse, cela ne sera pas meilleur. Tous les trajectoires que nous prenons, aller à l'école, passer à l'école secondaire, obtenir les bacs et aller à l'université, c'est le combat que nous faisons. Nous combattons pour notre avenir. Nous combattons pour trouver une place sous le soleil. Nous combattons pour une destinée glorieuse. Nous combattons pour une finalité meilleure. Le fait de se réveiller le matin, pendant qu'il pleut, pendant qu'il fait chaud, pendant qu'il fait froid, pour aller étudier, pour aller à l'école, bien aimé, tous les trajectoires de la vie que nous faisons, c'est une lutte. Parce que la vie, bien aimé dans le Seigneur, elle-même, c'est déjà un combat. Si on ne combat pas la vie va nous surprendre. La pauvreté va nous surprendre. Les malheurs vont nous surprendre. Bien aimé, on combat la vie. Lorsque nous combattons la vie, nous combattons l'avenir. L'une des grandes missions qui a conduit Jésus à mourir sur la croix du Calvaire, c'était pour nous donner une destinée meilleure. Bien aimé, et sur la terre, l'homme qui vit doit prendre conscience que sa destinée doit être affrontée. Les combats de la destinée, nous devons combattre, bien aimé, pour une destinée glorieuse. Nous, on a traversé les eaux pour venir ici. Beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, ont
sauter en Espagne, au Maroc, des fils de fer. Oh, ça blesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ça laisse des traces, des cicatrices, des plaies. Les gens ont accepté, bien-aimé, de grimper sur des fils de fer, dans l'objectif tout simplement de se retrouver en Europe. Donc les gens qui battaient pour leur destinée, pour leur avenir, bien-aimé, le combat de la destinée est réel. Le combat de la destinée est vrai. Le combat de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur, existe réellement. Le combat de la destinée n'est pas un simple slogan. Si un homme ne combat pas pour sa destinée, il n'aura pas aussi une destinée glorieuse. On n'a pas besoin tout simplement de vanter la destinée, mais on a besoin d'une destinée meilleure. On a besoin d'une destinée glorieuse. On a besoin d'une destinée grande. Mais pour y arriver, pour parvenir à cela, bien-aimés, nous devons combattre pour cette destinée meilleure. Si on ne combat pas pour quelque chose que nous voulons, si on ne combat pas pour quelque chose que nous désirons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est difficile d'obtenir cela. On combat pour le travail, on combat pour l'éducation de nos enfants, on combat pour sauvegarder nos mariages, on combat, donc la vie c'est le combat, on combat pour les études, on combat pour le travail. Bien aimé, la vie c'est un combat. Et la destinée, par définition, c'est la prédestination. La destinée, c'est la prédestination. La destinée de chaque personne sur terre, c'est ce que Dieu a déjà prévu, c'est ce que Dieu a déjà préparé, c'est ce que Dieu a déjà planifié. La destinée, c'est la prédestination. La destinée, c'est le but que Dieu a fixé pour votre vie. C'est le but fixé par Dieu. La destinée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre avenir signé, c'est votre avenir désigné et ordonné par l'Éternel. La destinée, bien-aimé, c'est l'avenir de la personne. Mais cet avenir est déjà désigné et ordonné par Dieu lui-même. Bien-aimé, c'est ça le destin. C'est ça la destinée. Et le destin, est-ce que Dieu a prédéterminé que vous soyez et deveniez selon sa volonté divine? La destinée, c'est ce que Dieu a prédéterminé que vous soyez, que vous deveniez, bien-aimé, selon sa volonté divine. Et bien-aimé, quand j'avais commencé à lire la parole de Dieu, nouvellement 30 ans passés, et la question que je me posais toujours, mais comment la destinée, c'est la prédétermination, c'est l'avenir désigné et ordonné par Dieu. Mais si cela est ainsi, pourquoi nous devons encore combattre pour arriver à cette destinée glorieuse? Or, la destinée déjà, c'est quelque chose que Dieu a ordonné. C'est l'avenir ordonné et désigné par Dieu. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est ce que Dieu veut que nous puissions devenir. C'est ça la destinée. C'est le trajet tracé par, c'est le chemin tracé par Dieu. C'est le programme que Dieu a conçu pour chaque personne avant sa naissance sur terre. Mais si cela est ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a désigné, ce que Dieu a ordonné, pourquoi Dieu veut que je sois grand? Mais pourquoi je dois encore combattre pour arriver à cela? Bien aimé, c'est des questions comme ça que moi je me posais. Mais comment je dois encore combattre pour quelque chose que Dieu a déjà préparé pour moi? Bien aimé, c'est difficile à comprendre cela. Dieu a préparé déjà une destinée meilleure pour moi. Mais pourquoi nous parlons encore sur le combat de la destinée? Pourquoi je dois encore combattre pour arriver, pour atteindre cette destinée? La réponse que je vais vous donner, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Dieu nous promet des choses. Dieu veut faire un certain nombre de choses dans la vie de ses enfants, mais pour, bien aimé, même si c'est sa promesse, mais pour que cela arrive, nous devons aussi combattre. Amen. Combattre pour que cela arrive. Raison pour laquelle nous allons voir 3 personnages dans la Bible qui avaient déjà bien aimé dans le Seigneur des promesses de Dieu.
C'est-à-dire leur destinée était déjà scellée depuis l'éternité. Mais sur la terre, avant que cela puisse accomplir, il a fallu que ces hommes puissent combattre. Et on a vu ces hommes combattre pour quelque chose que Dieu leur a promis. C'est comme si je te promets une voiture. C'est comme si il y a déjà une voiture que je gardais pour toi. Mais je te dis encore de combattre pour avoir cette voiture. Bien aimé, cela paraît étrange, mais c'est la manière de Dieu de fonctionner. Bien aimé, la première personne dans la Bible qui a vécu, bien aimé dans le Seigneur, des choses que je suis en train d'enseigner ici, Dieu lui a promis quelque chose. Mais pour obtenir cette chose, il a lutté, il a combattu, il a fait des combats pendant, bien aimé, un long moment, pendant une longue période. Cette personne a combattu sérieusement pour obtenir quelque chose que Dieu lui a déjà donné. Cette première personne de la Bible s'appelle David. David gardait les troupeaux de son père dans le désert. Il était là pour paître les troupeaux de son père dans le désert. Il n'a pas voulu être roi. Il n'a pas choisi la royauté. Il était fils, bien-aimé dans le Seigneur, d'un berger. Isaïe avait beaucoup de troupeaux. Il a élevé ses enfants, bien-aimé dans le Seigneur, dans ses travail, de paître les troupeaux, de garder les troupeaux. Et un jour, David était dans la brousse. Il gardait les troupeaux. Mais Dieu avait déjà choisi David depuis très longtemps pour qu'il soit roi d'Israël. Bien-aimé, c'était son destin, c'était l'avenir désigné et ordonné par Dieu. David, pendant qu'il gardait les troupeaux, il ne savait rien. Mais Dieu l'avait déjà préparé pour qu'il soit roi d'Israël. Alléluia. Et un jour, le roi qui régnait avait commis des bêtises, avait commis des erreurs. Et Dieu l'avait, bien aimé dans le Seigneur, rejeté. Et il demande au prophète Samuel de prendre sa corne d'huile, de prendre la corne et de remplir d'huile, bien aimé dans cette corne, et d'aller dans la maison d'Isaïe. Dieu dit, j'ai vu quelqu'un là-bas que moi j'ai choisi pour qu'il soit roi de mon peuple. Et bien aimé dans le Seigneur, oh, le prophète Samuel est parti dans la maison d'Isaïe. Isaïe lui présente tous ses enfants, à l'exception de David qui gardait les troupeaux dans le désert. Isaïe fait passer qu'il avait 8 enfants. Mais ce jour-là, quand le prophète Samuel est venu, sur place dans la maison, il y a eu 7 enfants, 7 garçons. Le 8e était dans la brousse. Et il lui fait passer ces 8 enfants. Dieu a dit à Samuel, la personne que moi j'ai choisie pour qu'il soit roi d'Israël n'est pas là. Et Samuel pose la question à Isaïe. Ah, en dehors de ces 7 garçons, tu n'as pas un autre garçon? Parce que Dieu a choisi aucun parmi ces 7. Et Isaïe dit, j'ai un 8e garçon, mais c'est le cadet. Il est petit, c'est un enfant. Parce que quand David était choisi pour être roi d'Israël, il avait 16-17 ans. Et Isaïe dit, mais c'est un mineur, c'est un petit garçon, il est dans la brousse. Bien aimé, maintenant il faut poser la question. Un mineur était dans la brousse en train de garder le brebis. Mais ses grands frères, qui était majeur, qui était bien aimé grand, adulte, était dans la maison, il mangeait, il buvait, il se régalait, pendant que les richesses de la famille étaient dans le désert. Un petit garçon avait ce souci de garder les richesses de la famille pendant que les grands frères étaient dans la maison. Bien aimé, et Isaïe a dit au prophète Samuel, j'ai un autre garçon, mais c'est un enfant, il garde les troupeaux dans le désert. Le prophète Samuel a demandé à Isaïe d'aller chercher David. Et David est venu. Quand David est venu, Dieu a dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi pour qu'il soit roi, pour qu'il règne sur mon peuple. Oh, Welle, c'est lui. Et bien aimé, ces jours-là, le prophète Samuel avait oué David, et David, bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'il avait reçu l'onction que nous appelons royale, mais c'est toujours Saül qui régnait. Et quand Saül a appris que Samuel avait oué David pour lui succéder, pour qu'il soit roi
à sa place. Bien-aimé, c'est là où la guerre s'est déclenchée. Entre la maison de David et la maison de Saül. Et la maison de Saül. Imagine l'homme que Dieu avait déjà proclamé sa destinée pour qu'il soit roi d'Israël. Mais pour arriver, bien-aimé, cet homme a combattu pendant plusieurs années. La Bible dit que la guerre a duré longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Mais c'était sa destinée. Mais pour arriver à la royauté, il a combattu. Bien-aimé, ne pense pas que du fait que Dieu a déjà tracé notre avenir, Dieu a déjà ordonné et désigné notre avenir. Et cela nous demande de croiser les bras. Cela nous demande de ne rien faire. Bien-aimé, malgré cela, nous devons toujours combattre. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 1er. 2 Samuel, 2 Samuel 3, 1. Je lis la Bible dit, 2 Samuel chapitre 3, je lis le verset 1er. La Bible dit ceci, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. La guerre, si la Bible dit la guerre dura longtemps parce que c'était des années et des années. Bien aimé, un homme que Dieu a désigné déjà pour qu'il soit roi d'Israël. C'était sa destinée, l'avenir désigné et ordonné par Dieu. Mais il a combattu pour prendre le pouvoir, pour prendre la royauté. La guerre dura longtemps, mais l'homme que Dieu avait choisi, l'homme que Dieu avait préparé pour qu'il soit roi d'Israël. Bien aimé, c'est des questions comme ça que nous posons. Et comment quelque chose que Dieu m'a déjà donné, mais je dois combattre pour l'avoir. Dieu peut te donner le mariage, il faut combattre pour les conserver. Dieu peut te donner le travail, il faut combattre pour garder ce travail. Dieu peut te donner des moyens, il faut combattre pour bien aimer conserver ces moyens. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable qui est représenté dans ce texte c'est comme le voleur. Il est là, bien aimé comme le tueur de destinée. Il est là pour tuer. Tuer quoi? Tuer notre destinée. Il est là pour égorger notre vie. Il est là pour détruire notre avenir. Si on ne combat pas, Dieu nous a bien donné des choses, mais si on ne combat pas, bien aimé, nous allons perdre, nous allons rater les choses que Dieu nous a données. Oh, la Bible dit par ta faute tu perdras l'héritage que moi Dieu je t'avais donné. Par ta faute tu vas le perdre. Comment Dieu me donne déjà de l'héritage? Mais si je ne fais pas attention, oh, si je ne suis pas prudent, si, bien aimé, je ne marche pas dans la sagesse, je risque de perdre l'héritage que Dieu m'a donné. L'héritage donné par Dieu, c'est notre destinée. Mais bien aimé, David avait combattu pour avoir cette destinée-là. Deuxième personne dans la Bible qui avait une destinée meilleure, désignée et ordonnée par Dieu, mais pour que cela arrive dans sa vie, se manifeste dans sa vie, il a combattu sérieusement, il a galéré, il s'est battu, malgré c'était sa destinée, l'avenir désigné, la prédétermination, la prédestination, l'avenir désigné par Dieu, mais il a combattu dans la Bible. Cette deuxième personne, c'est bel et bien Joseph. Joseph, Dieu l'avait destiné à la grandeur. Mais bien aimé, Dieu lui faisait voir déjà dans des visions ce que sera son avenir. Il voyait le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Il voyait cela déjà dans des visions. Et bien aimé, cela a fait développer une semence de haine dans le cœur de ses frères qui disaient: est-ce que papa, maman et nous tes frères, nous allons nous prosterner devant toi? Oh, le faiseur de rêves. Bien aimé, il était haï par ses frères, par ses rêves qu'il voyait. Un jour, dans la forêt, il voit lui et ses frères
son gerbe était resté debout et les gerbes de ses frères, oh, bien-aimé dans le Seigneur, se prosterner devant son gerbe. Donc, c'est-à-dire, Dieu lui montrait déjà son avenir, sa destinée. Donc, dans sa destinée, il devait gouverner, oh, sur ses frères. Il devait, bien-aimé dans le Seigneur, gouverner dans sa famille. C'est lui qui était, oh, qui détenait le bâton de commandement de sa famille. C'était sa destinée. Mais bien-aimé, on a vu la vie de Joseph. Pour que cette destinée s'accomplisse, pour que cela s'accomplisse, il a combattu. Il était jeté dans la citerne. Heureusement, la citerne n'avait pas d'eau dans le désert. Et quand des marchands passaient, oh, on l'a retiré dans le désert. On l'a vendu aux Madianites. Bien-aimé, regarde la vie d'un homme. Des Madianites, il les vend en Égypte, dans la maison d'un général qui s'appelait Potiphar. Et sa femme a créé des problèmes à Joseph. On a mis Joseph en prison. Bien-aimé, cet homme a battu. Cet homme a battu, bien que c'était son avenir. Il a combattu jusqu'à ce qu'il est parvenu à diriger, bien-aimé, Égypte comme gouverneur. Oh, comme commandant après le roi. Et quand la famine a touché Israël et son pays, ses frères étaient venus en Égypte pour chercher à manger. Il tombait sur qui? Sur leur propre frère qui était Joseph. Mais cet homme était jeté dans la citerne. Cet homme était vendu dans la maison de Potiphar. Cet homme était jeté en prison. Regarde comment il a galéré. Regarde comment il a combattu. Regarde comment il a battu. Il s'est battu. Bien aimé, s'il n'avait pas de nerfs solides, dans la citerne, il pouvait mourir. Des soucis pouvaient envahir, bien aimé, son corps. Et dans la prison, des soucis allaient. Parce que beaucoup meurent à cause tout simplement des soucis. Bien aimé, dans la prison, il avait des nerfs solides. Il s'est battu, il lui donnait des révélations, il interprétait des songes en prison. Bien aimé, il s'est battu. Et lorsque le roi a eu un rêve, c'est lui qu'on est venu chercher en prison. Parce qu'il avait donné des révélations, il avait donné des explications aux rêves que le panetier et les chansons du roi avaient fait dans la prison. Et le panetier a dit au roi, les rêves que tu as fait. Quand j'étais en prison, il y a eu un hébreu qui avait interprété un songe que j'avais vu une nuit. Et cela s'est accompli. On peut aller le chercher. Bien aimé, un homme qui avait des promesses de Dieu. Sa destinée était ordonnée par Dieu. Mais cet homme a combattu pour arriver à cette destinée. Troisième personne pour s'arrêter là, c'est Jésus, qui avait une destinée de mourir sur la croix afin de sauver l'humanité. Mais bien aimé, on a vu sa vie. Oh, il a combattu étant enfant. Il fouillait en Égypte parce qu'on cherchait à les tuer. Bien aimé, les gens se disent, mais comment un Dieu peut fuir? Comment un Dieu peut fuir un homme, Hérode? Bien aimé, il a combattu, il a fouillé en Égypte. Il est resté en Égypte, loin de ses ancêtres, loin de ses terres. Il était là et il était revenu après la mort du roi Hérode. Nous voyons tous ces combats de la vie. La vie nous amène à combattre. Et jusqu'à ce que nous voyons sur la croix, cet homme a sauvé l'humanité. Et sur la croix, Jésus était mort pour que nous aussi, nous puissions accomplir ce qui est notre destinée. Bien-aimés, les combats de la destinée, Dieu, dans Proverbe chapitre 19, le verset 21, il dit, je connais les projets que j'ai formés, oh, pour vous. Ce sont des projets de paix, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Bien aimé, Dieu a formulé de bons projets pour nous, mais nous devons combattre pour que ces projets de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Nous devons combattre, bien aimé, pour notre destinée. Le combat de la destinée est réel. Le combat de la destinée est vrai. Ne pensez pas que si tu avais croisé les bras, bien aimé, Dieu t'amènera en France. Dieu allait t'amener en Europe. Bien aimé, bien que c'était ta destinée, mais tu as combattu, tu as travaillé, tu as travaillé, tu as économisé, tu as économisé, tu as fait des démarches. Parfois, à la première fois, ça a échoué. Parfois, à la deuxième fois, ça a échoué encore. Peut-être tu es venu après la troisième, après, bien aimé, les troisième tentatives. Bien aimé, c'est comme ça dans la vie. Oh, on combat pour une destinée glorieuse. Amen. Deuxième point, je vais parler sur les ennemis de la destinée. Chaque chose précieuse a
toujours des ennemis. Chaque chose meilleure a toujours, bien aimé, des bêtes qui seront là, qui rongeront tout autour pour attaquer cela. Lorsque dans un champ, tu sèmes le maïs, tu sèmes, oh, bien aimé dans le Seigneur, de bonnes choses, il y a toujours des petites bêtes qui viendront pour attaquer le maïs, pour attaquer les grains d'arachide que tu viens de semer. C'est-à-dire, toutes les choses précieuses, toutes les choses meilleures, dans la loi naturelle, sera toujours attaquée par des esprits, par des éléments de la nature qui sont là pour compromettre l'avenir et le bonheur de son peuple. La destinée a aussi des ennemis. Les ennemis qui sont là pour attaquer lorsqu'ils voient une lumière commence à briller sur toi. Les ennemis de la destinée, les ennemis de la gloire, les ennemis de la bénédiction viendront pour chercher maintenant à attaquer ta destinée. Les ennemis de la destinée. Premier ennemi de la destinée, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire pour une destinée glorieuse, il faut commencer par mettre KO. Il faut commencer par vaincre ces éléments, ces ennemis. Une personne qui n'arrive pas à vaincre ses ennemis de la destinée, il ne connaîtra pas l'ascension, ils ne connaîtront pas, bien aimé, une montée en flèche, parce qu'ils n'arrivent pas à combattre les ennemis de la destinée. Pour une destinée meilleure, ce n'est pas question de parler, mais c'est question de travailler. À quoi consiste ce travail? Ce travail consiste à attaquer les ennemis de la destinée pour laisser les champs libres, afin que nous puissions accéder à la destinée glorieuse. Il y a des gens qui étaient destinés pour diriger une nation, mais ils ont fait la guerre, ils ont fait la rébellion. Parfois, ils ne sont pas arrivés au pouvoir par la voie électorale, mais ils ont fait la guerre, ils ont fait la rébellion pour arriver et ils arrivent. Et c'était dans les plans de Dieu. Amen. C'était dans les plans de Dieu, mais il a combattu pour arriver. Alléluia. Bien aimé, le premier ennemi de la destinée, c'est la distraction. Bien aimé, un homme distrait, une femme distraite, n'accédera pas, ne rentrera pas à une destinée qui sera glorieuse. Parce que la distraction déjà est l'ennemi de la destinée. Amen. Le tout premier ennemi de la destinée, c'est la distraction. Distraction, c'est le manque nécessaire de concentration. Lorsqu'un homme manque la concentration, bien aimé dans le Seigneur, il se distrait, il ne connaîtra pas l'avenir glorieux. On est en France, il y a des gens qui se concentrent pour leur destinée, pour leur avenir. Mais on voit des gens qui ne font rien, qui sont derrière des stars, qui sont derrière des musiciens, qui sont derrière des gens qui sont connus. Ils prennent plaisir de marcher avec tous ces gens, faire des photos, mettre sur des réseaux sociaux, mettre à la place publique pour se montrer, pour se faire voir. Oh, pendant que les autres se concentrent pour leur avenir, pendant que les autres se concentrent sur leur destinée, il y a des gens bien aimés qui mènent une vie de distraction. Le premier ennemi de la destinée, c'est la distraction. Bien aimé, David n'était pas distrait. David déjà, bien aimé dans son enfance, il s'est concentré pour garder le brebis de son père dans la brousse. Il s'est concentré pour garder le brebis de son père dans le désert. Pendant que ses frères se distraient, pendant que les autres étaient dans la distraction, mais lui, il prenait des risques. Il a combattu contre un ours. Il a combattu contre un lion. Quand Dieu a vu son cœur, Dieu a vu que c'est le cœur de Dieu. Dieu a vu que c'est le cœur d'un berger. Un homme qui était prêt à prendre des risques pour sa vie, à mourir, bien aimé, pour sauver une bête. Oh, face à un ours, face à un lion, le lion est venu, il prend la brebis, il court, il se plonge sur le lion, il combat contre le lion et il a délivré la brebis qui était déjà bien aimé dans les gueules du lion. Oh, un homme pareil, le lion pouvait le tuer, l'ours pouvait le dévorer.
tuer. Mais cet homme a pris des risques pour sauver un animal. Dieu a vu que ça c'est le cœur de Dieu. Ça c'est mon cœur. Raison pour laquelle dans toute l'histoire de la Bible, Dieu a appelé une seule personne. Oh, l'homme selon son cœur. L'homme qui avait le cœur comme Dieu, c'était David. Mais on a vu David tuer Iri. Là, le mari d'Abigaël. Et il a pris Abigaël. Il a fait d'elle sa femme. Ils ont eu les premiers enfants. Dieu s'est vengé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a tué le premier enfant que David a eu avec Abigaël. Et quand David a imploré la grâce de Dieu, Dieu a préservé le deuxième enfant d'Abigaël au nom de Salomon. Et Dieu a promis de donner la royauté à Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire David n'était pas distrait. Pendant que les autres se distraient, lui il était concentré à l'objectif. Bien-aimé, la distraction, manque de concentration. Oh, c'est le premier élément de la destinée. Dieu t'a destiné, oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour un avenir glorieux. Dieu t'a préparé pour une destinée meilleure et grande. Mais bien-aimé, le premier ennemi à combattre, c'est la distraction. Que la télé ne puisse pas te distraire. Que ce qui se passe dans le monde ne puisse pas te distraire. Reste objectif et focalisé. La distraction consiste à s'attacher aux futilités. La distraction nous amène nulle part. La distraction, c'est aussi manquer de l'objectif. Mais or, dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie dans le monde, dit Dieu, comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. La prudence, c'est, bien aimé, c'est l'opposé de la distraction. Un homme distrait n'est pas prudent, n'est pas vigilant. Mais un homme vigilant et prudent, bien aimé, c'est un homme qui a vaincu ce que nous appelons la distraction. Bien aimé, les premiers éléments l'ennemi de la destinée, c'est la distraction. Le pays ne bénit pas un homme. La famille ne bénit pas un homme. Tu peux naître dans une famille aisée, mais finir ta vie, bien aimé, dans la rue. Amen. Tu peux naître aux États-Unis et finir ta vie sans toi, sans domicile. Bien que tu es né aux États-Unis, les liens de la naissance ne propulsent pas l'homme. La famille dans laquelle nous sommes nés ne fait rien du tout pour la destinée de l'homme. La destinée de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'abord Dieu qui donne un avenir meilleur à ses enfants. Et c'est à nous de prendre conscience et de travailler, et de travailler, et de travailler pour combattre les ennemis de la destinée, afin de dresser, afin de frayer les chemins. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pour que les choses soient meilleures. Dieu m'avait dit, j'étais au Nigeria à Lagos en 2004, Dieu m'avait dit, un matin, que je te bénirai, je te conduirai en Europe, et je te ferai sillonner les 4 coins du globe. Bien aimé, c'était en 2004. Mais pour que cette promesse s'accomplisse, 7 ans après, en 2011, je suis arrivé en Europe. Bien aimé, 7 ans après la promesse de Dieu. Mais vous ne pouvez pas imaginer, dans 7 ans-là, tout ce que j'ai fait, bien que c'était la promesse de Dieu, bien que c'était ma destinée de venir, bien aimé, prononcée par Dieu. Mais bien aimé, j'ai raté même plus de 10 fois les voyages. J'ai raté même 11 ou 12 fois les voyages. Et je crois que je suis arrivé à la 12e ou à la 13e essai. Amen. Regarde toute cette trajectoire-là, tous ces combats. Oh, je rate, tu perds de l'argent. Tu recommences encore à économiser, à épargner, à mettre de côté quelque chose, arriver à une somme, tu essayes encore pour la deuxième fois, ça échoue. Bien aimé, tu perds de l'argent et tu commences encore à t'organiser,
à réunir des moyens. Bien aimé, j'ai essayé, tenté plusieurs fois, bien que c'était ma destinée, mais là, fallu, oh, de ne pas baisser les bras. Oh, là, fallu combattre. Parfois, ça échoue, ça échoue. Parfois, tu prépares le voyage, tu pars gêner 3-4 jours. Bien aimé, pour implorer la grâce de Dieu. Donc, ça dit, la destinée, mais on s'est battu. Alléluia. On a inventé la distraction. Bien aimé, la distraction, c'est le premier ennemi de la destinée. Un homme qui se concentre, même s'il est à Makala, même s'il est dans un endroit reculé en Afrique, s'il se concentre, il évite la distraction, bien aimé, il aura une destinée grande. Amen. Amen. Pourquoi généralement les gens qui quittent des villages, qui quittent des fins fonds, lorsqu'ils arrivent dans la capitale, c'est eux qui deviennent des ministres, c'est eux qui deviennent des présidents de la République, c'est eux qui deviennent des DG des grandes entreprises qui sont dans des capitales. C'est souvent, ce n'est pas des Parisiens, c'est souvent des gens qui sont venus de Marseille, qui sont venus de Nîmes. Parfois, il est né à Hongrie, il est né à Barcelone. Bien aimé, souvent, c'est des gens qui viennent de très loin, qui ont de l'objectif, qui évitent la distraction. Pendant que les autres se distraient dans des boîtes de nuit, pendant que les autres se distraient, bien aimé, en faisant de n'importe quoi, les gens qui se concentrent, bien aimé dans le Seigneur, combattent l'ennemi de la destinée et il prépare un chemin pour une destinée meilleure. Évitons la distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les 13 ans que j'ai passé ici en Europe, je suis allé, je crois, au concert une seule fois. Je suis allé au concert une seule fois, dans l'objectif aussi tout simplement de visiter la salle de Bercy. Amen. Le concert de Yolanda, l'américaine, quand elle est venue, je pris quand même les billets, je suis parti. Non pour suivre les concerts. C'était la curiosité seulement. J'ai vu à Paris, il faut que je vois quand même Bercy. Amen. Et je suis allé, et c'est l'unique fois que je suis allé. Il y a des concerts à l'Olympia à tout moment. Rebecca était venue, elle a fait l'Olympia. Ce n'est pas la distraction à aller au concert. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien profiter de mon temps, étudier, comprendre les choses, planifier des messages. Bien aimé, c'est-à-dire, j'aime toujours profiter de mon temps. Alléluia. Je suis allé au concert une seule fois, mais il y a des gens qui sont au concert toutes les semaines. Chaque semaine, ils sont là. Oh, à Djonga, un tel endroit. Donc, bien aimé, beaucoup de gens sont en France, mais ils mènent une vie de distraction. Comment tu vas accéder à l'avenir glorieux? Alléluia. Amen. Deuxième ennemi de la destinée, c'est l'ignorance de soi. Je vais expliquer l'ignorance de soi. Lorsque nous parlons sur l'ignorance, les textes de base, en matière de ça, c'est toujours Osée 4:6. La Bible dit, mon peuple est si faute de savoir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance de soi-même, l'ignorance de soi, c'est le second ennemi de la destinée. Bien aimé, pour accéder à une destinée glorieuse, une destinée grande et meilleure, le deuxième ennemi à combattre, c'est l'ignorance de soi. Comment tu accéderas à ton avenir? Comment tu accéderas à ta destinée? Bien aimé, il faut commencer par chasser l'ignorance de soi. Lors de notre naissance, Dieu nous introduit sur la terre, il nous donne des capacités, il nous donne des talents, il nous donne ce que nous appelons dans l'enseignement des potentiels. Amen. Dieu nous donne des potentiels. Chaque personne est venue sur la terre avec des potentiels. Des potentiels, c'est-à-dire, je peux dire ça, c'est des dons que Dieu a déposés dans l'homme. Ces dons, c'est en termes de capacité, c'est en termes de force que Dieu donne à l'homme. Et Dieu a préparé une destinée glorieuse pour chaque personne. Mais ce qui t'aidera à arriver à cette destinée glorieuse,
c'est de développer les capacités que Dieu t'a données déjà. C'est de travailler des potentiels que Dieu a déposés déjà en toi. L'histoire que vous lisez dans Matthieu, que le maître de la maison, avant de partir, il appelle les serviteurs qui travaillaient dans sa maison. Le premier, il lui donne 5 talents. Le deuxième, il lui donne 2 talents. Et le troisième, il lui donne un seul talent. Bien aimé, cela détermine des talents, des potentiels que Dieu donne à chaque personne lorsque nous venons sur la terre. Le maître de la maison, c'est Dieu, et les 3 ouvriers de la maison, c'est nous qui sommes la création de Dieu, les créatures de Dieu. Chaque créature, Dieu lui donne un talent. De 2 talents ou de 3 talents. C'est-à-dire une capacité, 2 capacités ou 3 capacités. Mais bien aimé, les gens échouent dans la vie parce qu'ils ignorent leurs capacités, parce qu'ils ignorent les talents cachés de Dieu. Raison pour laquelle dans le monde on a connu un sage, Socrate, qui disait dans sa philosophie, connais-toi toi-même. C'est-à-dire, l'homme est appelé à découvrir ce qu'il est réellement. L'homme est appelé à découvrir des potentiels, des forces, des capacités que Dieu a déposées en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui vous prêche a reconnu ses capacités. J'ai reconnu mes capacités, j'ai reconnu mes talents, et je les repéré tôt. Et je me suis mis à travailler sur ces talents pour tailler une destinée glorieuse, pour tailler une destinée meilleure. Même quand je souffrais encore dans le désert au Niger, même quand je souffrais encore au Tchad, mais je savais que j'ai une destinée glorieuse, mais je savais que j'ai une destinée meilleure. Pourquoi? Parce que j'ai découvert toutes mes capacités et j'ai travaillé sur ces capacités et j'ai travaillé sur ces talents. Et bien aimé dans le Seigneur, en travaillant sur cela, ces talents, bien aimé dans le Seigneur, m'a amené à une destinée qui est glorieuse. Alléluia. Bien aimé, l'ignorance de soi fera la méconnaissance des valeurs, des potentiels, des capacités. Même le monde dit l'ignorance tue. C'est la Bible, mais le monde a essayé de soigner tout simplement cette expression, l'ignorance tue. Mais la Bible déjà a dit, mon peuple si confond de savoir, ça dit l'ignorance tue. Amen. Bien aimé, l'ignorance tue. L'ignorance détruit. Tu ne peux pas vivre sans connaître tes capacités. Pour connaître les capacités, c'est simple. Tu verras, bien aimé dans le Seigneur, ce qui te remonte le plus dans le cœur, c'est que quand tu le fais, malgré tu le fais rarement, mais quand tu le fais, tu es à l'aise. Amen. Les autres choses, tu sais que je fais parce qu'on me demande de le faire. Mais il y a des choses, lorsque tu les fais toi-même, tu te sens à l'aise, même si tu ne gagnes rien encore. Tu te fais à l'aise, c'est ce qui te monte plus dans le cœur, c'est ce qui te préoccupe plus. Tu verras un homme, il s'intéresse beaucoup plus à suivre des documentaires sur la médecine. Tu trouves vraiment ton plaisir sur ça. Il faut comprendre qu'il y a Dieu t'appelle dans ça, et c'est des capacités qu'il a mis en toi que tu dois travailler. En faisant de telles études, pour te ramener, bien aimé dans le Seigneur, à arriver à ta destinée, une destinée qui sera glorieuse. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne t'a pas introduit sur la terre vide, non. Dieu n'a mis personne dans le monde vide, non. Chaque personne a des potentiels, a des trésors que Dieu a déposés en lui, a des capacités que Dieu a déposées en lui. Bien aimé, si tu travailles tes capacités, tu seras bon dans ton domaine. Moi, je serai bon dans mon domaine. L'autre personne serait bon dans son domaine. Amen. On suit un match de football, quelqu'un a raté un but. Et l'autre a dit, comment il peut rater ça? Un ami dit, est-ce que si c'était toi tu allais marquer? Mon ami a dit, non. Mais moi, ce n'est pas mon travail. Lui, c'est son travail, il doit le faire bien. Amen. Bien aimé, c'est ton travail, tu dois te distinguer dans ton domaine. Tu dois bien faire ton travail que Dieu t'a appelé à faire, des capacités que Dieu a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, reconnaître l'ignorance de soi.
Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas, bien-aimé, oh, de quoi tu es capable. Tu ne connais pas tes forces. Tu ne connais pas tes potentiels. Tu ne connais pas de quoi tu es capable. Bien-aimé, moi je connais mes potentiels. Je sais que bien-aimé dans le Seigneur, arrivé à un certain moment, on me laisse dans mon domaine. Même si je suis aux États-Unis, même si je suis au bien-aimé en Asie, même si je suis en Afrique, même si je suis en Europe, si on me laisse dans mon domaine, bien-aimé, je serai excellent. Bien-aimé, les gens m'apprécieront. Bien-aimé, les gens m'accepteront. Bien-aimé, les gens m'acclameront. Bien-aimé, les gens diront que non, celui-là, oh, bien-aimé dans le Seigneur, est capable. Bien-aimé, reconnais tes capacités. L'ignorance de soi, c'est le second ennemi de la destinée. Bien-aimé, tu ne connais pas les capacités que Dieu a mis en toi. C'est des capacités qui t'amènera à atteindre ta destinée. David, ses capacités, c'était là, de garder les brebis, de garder les brebis. Il combattait contre les lions. Oh, bien-aimé, c'était sa destinée. C'était des capacités que Dieu avait mis en lui. Et Dieu l'a placé sur la tête d'Israël. Un homme qui gardait que des brebis, il a maintenant commencé à garder les champs. Amen. À protéger les nations, à protéger les peuples, de la manière dont il protégeait les brebis. Bien-aimé, il a travaillé ses talents. Pendant que ses frères étaient dans la maison, lui, il a travaillé ses talents. Il a travaillé ses capacités que Dieu lui a données. Et quand il était arrivé à la royauté, bien-aimé, une petite histoire. Les rois les plus importants d'Israël, ce n'est pas Salomon. Les rois les plus importants d'Israël dans l'histoire, c'est David. Amen. C'est les rois les plus importants d'Israël, les rois les plus forts, les rois les plus capables, les rois bien-aimés dans le Seigneur, que tout Israël est respecté, que tout Israël est bien-aimé honoré. C'est le roi David. Et je vous dis, en 1997, Israël avait célébré les 3000 ans de la mort de David. C'est l'unique roi que Israël célèbre sa mort jusqu'à aujourd'hui. Amen. Ils ne célèbrent pas les autres. Ils savent qu'ils ont existé. Mais Israël donne plus de considération à un seul roi, c'est-à-dire le roi David. Au point de fêter en 97 les 3000 ans de sa mort. Amen. 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 Bien aimé, parce que David est décédé, oh, il y a de cela 3000 ans, aujourd'hui 3000 ans, 25 ans presque. David est parti, mais Israël célèbre encore. Le roi le plus puissant, oh, le roi qui faisait trembler les nations qui étaient tout autour quand il régnait sur Israël. Le roi le plus important d'Israël, le roi David. Bien-aimé, oh, il a si travaillé ses capacités. L'homme, bien-aimé, découvre ses capacités. Découvre ce que tu aimes trop faire. Découvre ce que tu aimes trop. Oh, ce que tu aimes trop. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui te monte plus dans le cœur. Découvre cela. Je n'étais pas encore prédicateur, je faisais des cours. Je suis élève à l'école. Mais parfois, des choses qu'on nous a expliquées, et après les cours, les amis qui n'ont pas compris revenaient encore vers moi et je l'ai expliqué. Et cela m'a maintenu dans ce domaine. Et j'ai passé un long moment, j'étais à l'école, mais moi aussi j'ai donné des cours. Jusqu'au bac, je suis moi-même à l'école et moi aussi j'ai donné les cours. J'ai donné le même cours qu'on a à l'école, tellement j'avais toujours l'avance. Je comprenais les choses. Je comprenais bien les choses. Et après l'école, moi aussi, je recevais les amis. À la maison, je leur ai expliqué la mathématique, la chimie, la biologie. J'ai expliqué. Et au point que j'ai obtenu mon bac, bien aimé dans le Seigneur, ça passait même 4-5 ans après. Et tous ceux qui faisaient le bac dans cette école, j'avais laissé un nom. Et les gens venaient me chercher. J'allais dans des maquis. Je donnais des cours. Je donnais des cours. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi quand Dieu, bien aimé dans le Seigneur, t'a destiné à quelque chose, c'est à toi de travailler cela. C'est là où je commençais à comprendre. Ah, je suis appelé pour ça. Et bien avant même l'école, dans le quartier, on avait un club d'amis.
Oh, AGD, Association des jeunes pour le développement de Kisenso. J'étais secrétaire général. Parfois on faisait des discours. On tenait des réunions. Oh, bien aimé, si pas moi, peut-être le président, on faisait un thème, on proposait un thème, on encadrait les jeunes, on donnait des conseils aux jeunes. Les frères Kossa étaient dans ces clubs d'amis. AGD, Association des jeunes. On pensait déjà, on était enfants mineurs, mais on pensait déjà pour le développement de notre commune. On a baptisé notre association AGD, Association des jeunes pour le développement de Kisenso. Et à un moment donné, on suspend le président, j'ai fait l'intérim. Je dirigeais et la présidence et le secrétariat général. Bien aimé, je tenais des discours, on organisait des manifestations. Bien aimé, je voyais déjà que je suis appelé à ce travail. D'enseigner, d'informer, d'éduquer, d'encadrer. Et bien aimé, j'étais enfant, j'arrive à l'église, on me met président de la jeunesse chrétienne. Amen. Amen. Bien aimé, les parcours, les frères qu'on étaient dans la jeunesse de notre église. On me met président de la jeunesse et j'étais enfant. Je crois que je n'avais même pas 20 ans. Même pas 20 ans. Président de la jeunesse d'une grande église. Et bien aimé, c'est là où j'ai découvert ma destinée. J'ai commencé à travailler cela, à travailler cela, à travailler cela, à travailler cela. J'ai été même plus de 12 à 11 fois dans l'école biblique. Parce que j'ai travaillé ma destinée. Amen. J'ai travaillé des capacités que Dieu m'a données. Amen. Bien aimé, dans la vie, on ne néglige rien. J'arrive au Congo pour faire des papiers légaux de l'église, on me demande les diplômes en théologie. Heureusement, j'en ai. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, ne néglige rien. Travaille les capacités que Dieu t'a données. Reconnais cela. L'ignorance de soi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le second ennemi de la destinée. Alléluia. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. On va continuer le dimanche prochain. Commence à prier.